Salut! Comme vous le savez peut-être, Slayer va jouer dans quelques temps son ultime concert en France. Je crois qu'il était temps de rendre hommage au groupe à travers l'histoire de Raining Blood. On est en 86 et c'est sur l'album Raining Blood. Slayer, c'est un groupe californien. Oula non, rien à voir, non, eux ils font partie du Big Four de thrash metal avec Metallica, Anthrax et Megadeth. Big Four, hein, à bien prononcer, hein, parce que Big Four, ça, c'est un point Godwin. Ah ben on fait pas dans dentelle, hein, je rappelle quand même que Slayer, c'est ça veut dire tueur. Oui, c'est évidemment la réaction musicale à une société américaine chrétienne, consumériste et traumatisée par la guerre. À cette époque, le rock n'ayant plus sa dimension transgressive, Slayer a explosé le limitateur de vitesse. Il a poussé la brutalité jusqu'à son ravin. Et Slayer n'a jamais cherché à donner de leçons. Metallica, ils ont préféré les stades. Slayer, eux, ils sont vraiment restés malsains. Il n'empêche que l'un avec Raining Blood et l'autre avec Master of Puppets, eh bien, ils ont torché le meilleur du heavy. Commandant Levy. Moi aussi, je peux faire du malsain. Cet album a été produit par... En plus, c'était son premier disque de rock. Le tout enregistré par Andy Wallace, le type qui a quand même mixé Nevermind de Nirvana et qui a produit Grace de Jeff Buckley. Et ce disque, il marque un virage. Il est à la fois plus rapide, plus court, plus intense. Hardcore Mode Activated. Les deux guitaristes, pour préparer l'album, ont produit une démo de 90 minutes. Le groupe s'en est mêlé. Résultat, 29 minutes. Bam! Premier disque d'or. Si vous choisissez un menu Slayer, c'est facile, hein. Tremolo picking en entrée, solo, vous finissez sur une double grosse caisse. La cuisson? Saignante, évidemment. Attention les enfants, en cas d'ingestion, ça peut rester un peu sur l'estomac. Non, parce que chez Slayer, il n'y a pas de période dispo à la kiss. On est plutôt sur des produits de saison assez classiques, hein, nazisme, satanisme, etc. Premier degré s'abstenir. Bon, au début de l'écriture, Hanneman, il imagine comme ça une scène qui se passe dans une ruelle sombre. Cette nuit, il a plu. La dernière chose qu'il vit avant qu'il ne quitte la scène, c'était le sang de sa victime qui se mêlait à l'eau de la pluie. La vue le hante tellement qu'il perd désormais son esprit à chaque fois qu'il pleut. Et alors seulement, il tue à nouveau. Oui, il a aussi imaginé une autre version, celle d'une âme bannie qui avait soif de vengeance. King, eh bien, il a poursuivi l'écriture dans cette direction. Conclusion, Raining Blood raconte l'histoire de l'homme sur la pochette. Un type qui est piégé au purgatoire après avoir été chassé du ciel. Ce sang qui coule sur le personnage, eh bien c'est tout simplement les anges qui ont été tués au paradis. Je vais peut-être aller me faire une petite affusion. Thrash metal, ça veut absolument pas dire la même chose que thrash metal. Thrash, ça veut dire poubelle. Thrash, ça veut dire se battre. Ça veut dire frapper. Slayer, ils cognent. Oh, ils ont pas joué avec un orchestre symphonique, hein. Écoute-moi ça. Non, là on est plutôt dans l'attaque éclair, on est dans ce vent punk qui vient secouer les épines du heavy. D'ailleurs dans Raining Blood, il y a peu d'effets qui ont été utilisés. Le batteur lui, il frappe avec un léger retard pour avoir un son profond. Le guitariste, il étouffe sa corde qui grâce à la saturation va permettre d'alourdir l'ensemble. Et les notes, elles vont agir comme des percussions. Quant au solo de fin, il a évidemment un côté démoniaque. Rick Rubin, lui, il a viré la reverb. Résultat, eh bien il n'y a plus du tout de distance entre l'oreille et le médiator qui frappe la corde. Ça permet notamment de se rendre compte que le groupe joue vite, mais également, contrairement à la SNCF, que les notes arrivent à l'heure. Après un mois de tournée, le batteur se casse. Oui, parce qu'il juge qu'il ne gagne pas assez. Sa femme l'a convaincu un an plus tard de quand même revenir jouer. Ça aurait quand même été con, hein. Le type, il te torche quand même 14 kicks à la seconde sur sa double pédale. Oui, c'est plus vite qu'un Uzi. Évidemment que sur scène, pendant cette chanson, il y a une pluie de faux sang. Classique? Oui, enfin, il faudrait quand même qu'il voit 7 scènes pour en avoir l'idée. Depuis, elle est quand même l'une des chansons les plus difficiles de Guitar Hero 3. Bon bah, question de génération, hein, sans doute, parce que pour moi, elle reste l'une des inspirations de la bande originale du jeu Doom.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à venir nous voir également sur Twitter, Instagram. Soutenez-nous sur Tipeee, on en a besoin. Puis, il y a certains prétendent que Slayer aurait dû s'arrêter en 2012 à la mort du guitariste Hanman. Et ben, c'est ce qu'on pourra vérifier, par exemple, au Hellfest, où j'espère pouvoir vous y croiser. C'est tout pour aujourd'hui. À vendredi. Ça y est, Slayer de s'abonner. Abonne-toi ou je ferai pleuvoir du sang.